Alors qu'ils se trouvaient à un peu moins de 200 km de Gaza, les bateaux humanitaires de la Global Soumoud Flotilla ont été arrêtés illégalement par Israël dans la nuit du mercredi au jeudi 2 octobre. Après quelques jours de voyage, la flottille pour Gaza vient d'être arrêtée par l'armée israélienne et il faut vraiment qu'on fasse du boucan pour leur donner plus de visibilité. Mais d'abord, il faut comprendre, la flottille, c'est quoi ? La flottille, c'est plus de 40 bateaux qui viennent du Maghreb, d'Europe, du monde entier, avec un objectif simple, apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Les bateaux, ils sont remplis de lait pour bébé, de médicaments, de matériel médical. Sauf qu'il y a un problème majeur, c'est quasiment impossible d'atteindre Gaza à cause du blocus maritime que font les Israéliens et qui leur permet de contrôler l'aide humanitaire qui entre dans l'enclave. Et ce blocus est illégal. Il a été dénoncé par l'ONU car enfermer 2 millions de personnes sur un territoire en guerre en bloquant l'accès aux médicaments, à la nourriture et à l'eau, ça constitue un crime contre l'humanité et ça fait partie des raisons qui font que l'ONU dénonce un génocide aujourd'hui à Gaza. Et pourtant, aucun État du monde, que ce soit les critiques ou les alliés d'Israël, ne semble prêt à faire cesser ce génocide. C'est pour ça que s'est constituée une flottille, une armada de 40 bateaux non armés qui part défier le blocus illégal pour montrer que les citoyens sont capables d'agir. Nous n'avons pas à attendre que nos gouvernements se bougent, c'est à nous de les pousser à l'action. Sauf qu'aujourd'hui, la flottille vient d'être arrêtée. On a décidé jeudi soir, quand on s'est réunis devant la mairie, en soutien à la flottille pour Gaza, de se retrouver tous les samedis, ici à 15h, tant qu'il faudra. Voilà. Donc, même si vous ne voyez pas l'info sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas destinataire d'un document vous donnant cette information, sachez que samedi prochain à 15h... Le plus grand soutien inconditionnel à Israël annonce un plan de paix. Ce faiseur de mort, celui qui n'a cessé de livrer les armes de destruction massive à Israël, qui ont déferlé sur les Palestiniens de Gaza, s'érige en faiseur de paix. Comme s'il pouvait y avoir la paix sans la justice et sans réparation. Rien de bon ne peut sortir de ce plan de paix de Trump. Car un accord avec Netanyahou, entre Netanyahou et Trump, tous les deux honnissent le droit international et ont pour seul objectif d'assurer leur emprise sur la région, sur la Palestine en particulier, avec la réalisation du rêve sioniste, à savoir de constituer un grand Israël sur le territoire de la Palestine historique. Le plan de paix comporte, je dis de paix, je mets des guillemets bien entendu, le plan Trump comporte 2 volets. Le premier est consacré au cessez-le-feu, au retrait de l'armée d'occupation d'une partie non définie de la bande de Gaza. Il prévoit la libération des otages et de 2000 prisonniers palestiniens. Je rappelle qu'il y a quand même plus de 10 000 prisonniers dans les geôles israéliennes, prisonniers politiques palestiniens. Il prévoit aussi le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza. Le deuxième volet concerne l'avenir de la bande de Gaza, pensée sans les Palestiniens. La Cisjordanie est complètement absente du plan. Cisjordanie qui supporte la colonisation, l'occupation, l'apartheid, ce qui est tout à fait illégal, nous le disons à chaque fois. Les Palestiniens n'ont pas été associés à l'élaboration de ce plan et en sont quasiment absents. Ils apparaissent sous tutelle de l'Occident, incarné par Tony Blair, et au service d'un projet colonial, comme si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'existait pas, comme si un retour au siècle précédent, au siècle passé, était à l'ordre du jour à l'époque des mandats français
et britanniques dans la région. L'accord signé le 9 octobre porte sur la première partie du plan Trump. Le cessez-le-feu, l'entrée de l'aide humanitaire et la libération des captifs. Cette annonce, bien évidemment, porte sur est une extraordinaire nouvelle qui a suscité un immense espoir chez ceux qui ont subi ce génocide depuis 2 ans et qui attendent évidemment de revoir leurs proches séparés d'eux depuis longtemps. Nous partageons cet espoir et ce soulagement, mais on ne peut s'empêcher d'être extrêmement prudent, d'être même extrêmement inquiet sur la suite. Israël ayant rompu tous les accords de cessez-le-feu, chaque fois qu'il y en a eu depuis 2 ans, que va-t-il se passer après la libération des otages? On est en droit de s'interroger. L'étape suivante ne peut être, selon nous, que l'application du droit international. Seule la fin de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid permettra l'avènement de l'autodétermination du peuple palestinien et le droit au retour des réfugiés. Et les Palestiniens doivent en être les artisans. Il n'y aura pas d'autre voie pour la communauté internationale que d'appliquer les résolutions de l'ONU, et pour y parvenir, il faudra en passer par des sanctions économiques, politiques, diplomatiques contre Israël, pour lui imposer ce droit qu'il bafoue depuis sa création. Il faudra aussi que les auteurs du génocide et leurs complices soient tenus pour responsables de leurs actes. En attendant, les bombardements doivent cesser. On sait qu'il y en a eu encore ces derniers jours. Normalement, ils sont arrêtés aujourd'hui. Mais nous pensons qu'il faut absolument que cet engagement soit tenu. L'aide humanitaire doit rentrer de façon massive et sans entrave. Et les ONG, il faut qu'elles puissent faire leur travail sans entrave sur la bande de Gaza, comme en Cisjordanie. L'arraisonnement des flottilles doit cesser, d'autant plus qu'il a lieu dans les eaux internationales, et c'est contraire au droit que d'intercepter, que d'intervenir sur des navires, sur des vaisseaux, dans les eaux internationales. Pourtant, ces flottilles ont un but humanitaire, et je voudrais simplement donner un chiffre. La dernière flottille qui a été interceptée il y a 2 jours ou 3 jours avait à son bord 110 000 $ de vivres, de médicaments pour les Gazaouis et pour les hôpitaux gazaouis. Alors, pour conclure, restons mobilisés, renforçons partout notre soutien au peuple palestinien pour une paix juste et durable. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Donc, j'y vais pour le PC alors. Nous sommes là, encore là, toujours là pour la Palestine. Je ne sais pas au combienième de rassemblement nous en sommes. Moi qui suis vieille, je n'ai pas compté les rassemblements et les manifestations en Palestine que j'ai fait depuis mon adhésion à la jeunesse communiste en 1974. Peut-être 100, peut-être 200, peut-être plus. Depuis quelques mois, j'interviens pour porter devant vous la parole, la colère, l'indignation, la douleur des communistes de l'Auxerrois et, au-delà, celle de nous tous présents face à la tragédie de ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Chaque fois, c'est plus difficile d'écrire les quelques mots que je vous lis. Comment parler des massacres, des vies brisées, pour émouvoir suffisamment et susciter, à minima, une empathie qui incite à l'action.
Les mots manquent pour traduire la pensée, pour dire les émotions. Alors, aujourd'hui, je vais être factuelle, sans émotion, ne parler ni des enfants amputés, ni des mères qui pleurent le papa disparu, ni des Gazaouis qui reviennent chez eux et ne découvrent que des décombres. Juste parler du plan Trump. Le plan Trump. Ce plan n'a pas pour but de sauver des vies palestiniennes, encore moins d'aller vers la reconnaissance par les USA d'un État palestinien. Il s'agit avant tout, pour l'impérialisme américain, de reprendre la main sur les enjeux du conflit, de permettre à l'administration trumpienne de se dégager de ce conflit, tout en gardant le contrôle sur la région, notamment sur les circuits stratégiques, commerciaux comme énergétiques, du flanc ouest chinois. Oui, parce que l'objectif ultime des USA, c'est bien de gagner, quel qu'en soit le coût, quels que soient les dommages collatéraux, dans la confrontation qu'il oppose à son grand ennemi, la Chine. Pour cela, il est nécessaire que des accords soient conclus entre certains gouvernements arabes et l'allié israélien, en passant sur le dos des Palestiniens. Car si le soutien des USA à l'État d'Israël demeure stratégique, les relations avec les partenaires capitalistes clés dans la région sont aussi très importantes. Pour Trump, il faut donc mettre un terme aux pires initiatives régionales de Netanyahou quand celles-ci déstabilisent des relais clés des politiques états-uniennes, le Qatar, les Émirats, l'Arabie saoudite. Il y a là, on le voit, des considérations qui nous dépassent. Des calculs de boutiquiers impérialistes dans lesquels la vie humaine ne compte pas. Seuls comptent les points engrangés contre l'ennemi chinois. Le plan Trump n'est évidemment pas un plan de paix. Aucune solution politique n'est apportée. Le plus scandaleux, François l'a dit, réside dans l'instauration d'une nouvelle forme de mandat colonial sur Gaza, avec la participation de Tony Blair, Premier ministre britannique, l'ancienne puissance mandataire, celui de la guerre en Irak en 2003. Or, une solution de paix juste et durable impose la construction d'un État de Palestine dans le cadre de la solution à deux États. C'est bien ce qu'ont souligné nos camarades communistes, israéliens comme palestiniens. Le PC israélien exige de reconnaître, je cite, le droit du peuple palestinien à l'autodétermination sur son territoire et l'OLP en tant que représentant légitime. Le Parti populaire palestinien, parti équivalent du PC, écrit qu'il faut, je cite, rejeter les conclusions et conditions politiques qui sapent l'essence de notre cause et de nos droits nationaux reconnus, au premier rang desquels figure l'État palestinien. L'OLP exige la réunification des territoires palestiniens de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est dans le même cadre territorial et au sein d'institutions communes. C'est bien le sens de la bataille du Parti communiste français pour la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien. Cela impose des sanctions contre le gouvernement israélien. Cela impose de rompre les relations commerciales tant que le droit international ne sera pas respecté. Après avoir reconnu l'État de Palestine, la France doit agir pour prendre elle-même des sanctions et constituer une coalition internationale d'États pour ce faire. Seule une solution politique sur la base du droit international apportera la paix. Et il n'y aura de solution politique sans un peuple palestinien souverain, donc en vie. On n'est pas ici seulement parce qu'on a envie de manifester, on n'est pas ici parce qu'on n'a pas envie de travailler. On est ici pour donner notre soutien à des gens qui se font massacrer, à des enfants qui se font torturer puis tuer, à des femmes qui se font violer. Et c'est pas juste pour dire on est là, on n'a pas envie de travailler. On est là parce qu'on est humain, on est là parce qu'on apporte notre soutien à des personnes qui pourraient déjà aussi se retrouver dans une situation qui pourrait être pire, dans le sens où ils pourraient être tous morts d'ici quelques temps.
On est là pour dire qu'on ne se laissera pas faire. On est là parce qu'on a envie d'être là. Et surtout, moi je suis là en tant que jeune. J'appelle tous les jeunes à venir ici aussi. Parce que même si on est jeune, on peut manifester, on peut apporter notre soutien à d'autres personnes. Et que c'est toujours ultra important de montrer qu'on est nombreux, nombreuses à être présents pour défendre tout le monde. Et il ne faut pas oublier que ce qui se passe aussi à Gaza, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver à nous. Donc si vous vous dites on s'en fout de ce qui se passe à Gaza, posez-vous la question, est-ce que si ça vous arrivait à vous, vous voudriez que tout le monde vous tourne le dos, ou est-ce que vous voudriez que tout le monde vous soutienne? Voilà, c'était un petit mot. Donc mon soutien à Gaza, mon soutien à tous les Palestiniens qui se font massacrer actuellement. Et j'espère sincèrement que la guerre s'arrêtera bientôt avec le plus de Palestiniens. Je voulais vous partager le communiqué d'Elefi. Voilà, la signature par Israël et le Hamas de la première phase du plan de paix de Trump ouvre la voie à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages israéliens ainsi que 2000 prisonniers palestiniens. Comment ne pas se réjouir de ce premier pas après presque 2 ans de génocide? La France insoumise s'associe à la joie et à l'espérance dont témoignaient les scènes de liesse de nombreux Gazaouis, entrevoyant la fin du génocide et le retour de nombreux prisonniers et de familles d'otages israéliens apprenant le retour de leurs proches. Prudence et vigilance restent toutefois de mise. Les accords de cessez-le-feu ont déjà été violés par Israël depuis le début de la guerre, sans compter le cessez-le-feu qui n'a pas été gardé par Israël au Liban. Rappelons-nous, hein, le Liban est censé être sous cessez-le-feu, il n'y en a actuellement aucun. Israël bombarde tous les jours le Liban, le sud-Liban. À cette heure, les bombardements continuent et la situation humanitaire reste calamiteuse. Les bombardements doivent cesser et une aide humanitaire massive doit être distribuée urgemment sous l'égide de l'ONU et du CICR. Surtout en l'état, la suite de ce plan de paix ne permet ni la formation d'un État de Palestine souverain, ni le respect des droits des Palestiniens, ni a fortiori de paix juste ni durable, comme le confirme le maintien en détention de Marwan Barghouti. Aucun calendrier de retrait de l'armée israélienne de Gaza n'est envisagé. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, où la colonisation israélienne n'a eu de cesse de s'accélérer ces dernières années, sont ignorées. L'ONU, dont ce plan évacue des résolutions fondamentales, est ignorée au profit d'un organe de transition aux relents coloniaux et affairistes. Pour contribuer à une paix juste et durable qui suppose le respect des droits internationalement reconnus des Palestiniens, tout reste à faire. Il en est encore temps. La France et l'Union européenne, incapables de contraindre Israël à un cessez-le-feu, ont été marginalisées au Proche-Orient. Il ne tient qu'à elles de contribuer à la mise en œuvre d'un véritable plan de paix en exerçant toute leur pression par une suspension des accords de coopération avec Israël. Mais il semble que nos gouvernements, nos dirigeants, comme nos institutions, ne veulent de cette paix. On se rappelle, hier, Maria Corina Machado, élue prix Nobel de la paix. Cette personne d'extrême droite, pro-génocide à Gaza, qui encore en 2018 écrivait une lettre à Netanyahou, et qui encore plus récemment écrivait, je vais le retrouver pour vous, parce que c'est important, c'est elle qu'on a nommé prix Nobel de la paix, mais comment accorder le prix Nobel de la paix à une dame qui écrivait et aujourd'hui, nous tous défendons les valeurs occidentales. Nous tous qui défendons les valeurs occidentales sommes aux côtés de l'État d'Israël, véritable allié de la liberté. C'était en mai 2021. Voilà ce qu'elle disait. On l'a élue. Juste une information. Samedi prochain, vous avez un rassemblement à Auxerre à 15 h, mais le matin, l'AFPS organise, avec le soutien de ses partenaires,
un rassemblement suivi d'une manifestation à Sens à 11 h. Départ, place de la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont tombés en Palestine, victimes de la barbarie israélienne. Merci.